L'objectif général de ce CEA est de relancer un dialogue constructif autour des thématiques de coopération prioritaire pour le gouvernement. De manière spécifique, il s'agit de contribuer aux discussions relatives aux actions post-tremblement de terre entre le gouvernement et les partenaires au développement. Mais il s'agit aussi de contribuer à structurer et à alimenter les échanges relatifs au déficit de développement en Haïti. Messieurs les vice-présidents du Conseil de l'efficacité de l'aide, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission, Mesdames, Messieurs, le gouvernement a établi un certain nombre de priorités nationales en rapport avec le contexte socio-politico-économique que nous vivons actuellement. Ces priorités sont bien consignées dans l'accord du 11 septembre 2021 et constituent la base de l'action gouvernementale. En premier lieu, l'organisation des élections générales demeure notre priorité centrale. Le dysfonctionnement des institutions telles le Parlement, la Cour de cassation, le CSPJ, les collectivités territoriales a de graves incidences sur la gouvernance démocratique. Les élections devront être organisées dans les meilleurs délais afin de remettre la direction des affaires du pays à des élus librement choisis par le peuple haïtien. En second lieu, l'amélioration de la situation sécuritaire du pays demeure un passage obligé pour ces élections. Actuellement, des groupes armés entravent la libre circulation des biens et des personnes. Le gouvernement est obligé de prendre le taureau par les cornes. Il s'active à décupler ses énergies pour éradiquer ces groupes qui sèment le deuil et la désolation dans le pays. La police nationale d'Haïti est à pied d'œuvre. Néanmoins, les moyens demeurent largement insuffisants par rapport à l'ampleur des opérations à conduire. Il nous faut non seulement plus d'équipements, mais aussi de la formation adaptée au contexte de ces opérations. En troisième lieu, une réponse urgente est en train d'être apportée à la crise socio-économique assez sévère qui sévit actuellement dans le pays. Le principal aspect de cette crise est l'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, plus de 4,4 millions de personnes en sont touchées. Il faut noter également l'ampleur de la pauvreté qui, selon les estimations, affecte plus de 60% de la population. De plus, il y a lieu de considérer la crise migratoire qui vient aggraver notre situation de précarité, où des milliers de nos ressortissants sont rapatriés dans des conditions difficiles. Enfin, le renforcement de la résilience du pays face aux catastrophes naturelles figure parmi nos priorités. Les phénomènes naturels, sécheresse, inondations, cyclones, séismes, contribuent énormément à empirer notre situation. Haïti étant l'un des pays les plus vulnérables de la Caraïbe. Récemment, le séisme du 14 août qui a frappé la péninsule sud montre combien ces phénomènes affectent négativement la situation économique du pays. À ce propos, un levier du financement du plan de relèvement intégré de la péninsule sud, le PRIPS, a été trouvé. La création de fonds fiduciaires multibailleurs pour l'optimisation des ressources
la durabilité et la redevabilité dans les secteurs sociaux. Tous ces paramètres seront évoqués au cours de cette séance de travail de ce jour. Ce comité de l'efficacité de l'aide devra être considéré comme un tournant majeur dans le processus de renforcement de la coopération et du partenariat entre Haïti et les acteurs internationaux. Il devra servir de point de départ véritable pour la tenue régulière du comité de l'efficacité de l'aide en vue de construire la matrice commune des actions entre le gouvernement et les partenaires au développement. Haïti reçoit en moyenne $1 milliard d'aide au développement par an depuis il y a plus de 10 ans. Dans ce sens, il est important que le budget national reflète de manière détaillée la contribution de la communauté internationale aux efforts nationaux de développement. Ceci permettrait, d'une part, identifier clairement les différentes sources de financement dans le budget national et, d'autre part, avoir une lecture plus compréhensive de l'articulation nécessaire parmi les différentes sources de financement du budget national. Malheureusement, et malgré tous les efforts consentis, les indicateurs de développement, tels que l'indice de développement humain ou l'indice de compétitivité, continuent de régresser. À cela s'ajoute une situation sécuritaire de plus en plus difficile. En effet, la route nationale numéro 2 vers le sud est bloquée depuis il y a plus d'1 an et la route numéro 9, voie d'accès vers le nord du pays, est trop souvent coupée à cause des conflits armés imposant des grands rivaux. Cela entrave la bonne marche de la mise en œuvre de la réponse humanitaire et de développement et aussi la sécurité de nos travailleurs. À titre d'exemple, les conséquences de cette insécurité touchent une large partie des opérations de tous les partenaires. Plusieurs cas de vols de camions transportant de la nourriture ou des équipements ont été malheureusement enregistrés. Des droits de passage sont exigés par les gangs pour traverser Martissan. Des campagnes de vaccination n'ont pas pu être effectuées et certains entrepôts risquent de perdre leurs provisions en médicaments en cas de pénurie d'essence répétée. Il est donc priorité de s'assurer un accès humanitaire, voire un accès tout court, et de résoudre cette question de façon durable. Monsieur le Premier ministre, le pays se trouve dans un état de fragilité important, ce qui fait que les chocs successifs ont des conséquences de plus en plus marquées, en particulier sur les populations les plus vulnérables. Ceci se reflète notamment dans les chiffres du dernier plan de réponse humanitaire. On parle de 4,9 millions de personnes qui ont besoin d'assistance humanitaire et presque 4,5 millions de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire, soit plus de 40% de la population du pays. 60% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et selon l'indice du capital humain, un enfant né aujourd'hui en Haïti ne deviendra que 45% aussi productif que s'il avait bénéficié d'une éducation et d'une santé complète. Cela reflète les véritables problèmes d'efficacité et d'impact du développement en Haïti. Et il nous incombe donc à nous tous, aussi bien la partie gouvernementale que les partenaires de développement, de voir comment peut-on travailler de manière différente. Il y a des causes structurelles et systémiques qui, pour certains, sont des véritables nœuds gordiens profondément ancrés dans l'histoire et la trajectoire du pays, qui expliquent dans une large mesure cette manque de résultats, cette sensation de nous trouver enfermés dans un cercle vicieux. Monsieur le Premier ministre, en l'absence de ces progrès structurels, les partenaires du développement, nationaux et internationaux, se sont largement tournés vers les solutions à court terme, visant plus à traiter les symptômes que les causes du mal. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, au sein de la concertation des partenaires au développement, nous avons analysé cette situation et nous nous sommes demandé, dans un sens autocritique, que devons-nous faire différemment pour améliorer notre performance? Comment pourrions-nous avoir plus d'impact ensemble?
comment rendre la coopération internationale efficace et tenir les engagements que nous avons pris dans l'accord de partenariat de Busan. La tenue de ce comité d'efficacité de l'aide dans ce moment particulier est d'autant plus opportune que le contexte d'aujourd'hui en est un de grande incertitude. L'économie haïtienne subit déjà de plein fouet les effets de la flambée des prix des principaux produits que nous importons, aggravant ainsi notre déficit et rendant ainsi moroses les perspectives de croissance de notre économie déjà exsangue, trop affectée par les catastrophes dont la dernière remonte au mois d'août 2021, laissant après son passage une région totalement meurtrie, avec plus de 1200 écoles endommagées, 1 million de personnes sans possibilité de déplacement suite aux dommages subis par le réseau routier, un demi-million de personnes isolées par rapport au reste du pays sans accès aux services de base, près d'1 million de personnes dans cette zone en situation d'insécurité alimentaire. Mesdames, Messieurs, après le président et le vice-président du comité d'efficacité de l'aide, c'est à mon tour de remercier chaleureusement chacun d'entre vous de votre présence qui traduit non seulement votre intérêt, mais également votre engagement à jouer votre partition dans cet exercice qui n'a de chance de réussir que si nous restons soudés jusqu'au bout. D'ailleurs, la création même du fonds fiduciaire est la preuve la plus illustrante que dans des contextes difficiles, les actions ne génèrent de résultats que si la bonne volonté et la capacité d'écoute sont au rendez-vous. Et c'est tout à l'honneur des Nations Unies qui nous ont offert un concours et une collaboration sans phare. Merci beaucoup, Fernando. Mesdames, Messieurs, ce comité d'efficacité de l'aide, comme les comités d'efficacité de l'aide précédents, est une consultation programmée au plus haut niveau entre le gouvernement et ses partenaires. Aussi, j'ai le plaisir de rappeler que les résultats qui se traduiront en termes d'appui n'auront un impact réel que si d'abord ils s'inscrivent dans la durée et ensuite qu'ils soient bien ancrés dans un cadre aussi précis que large avec des objectifs bien définis. Et ce cadre est notre système national de planification qui, tel que conçu, nous permet de travailler simultanément sur plusieurs horizons. Celui de la prospective, celui charrié par le plan triennal d'investissement, couvrant un horizon médian et finalement une dimension opérationnelle matérialisée par le catalogue de projets. C'est ce cadre intégrateur qui facilite l'intégration de tous les exercices que nous entreprenons ou auxquels nous participons afin d'assurer la cohérence d'ensemble et les synergies nécessaires. Cette mise en mouvement des tables sectorielles permettra d'abord au gouvernement de s'approprier l'ensemble des programmes et activités. Elle facilitera ensuite la mise en place d'un système d'information qui sera disponible pour tous les acteurs et finalement, cette mise en mouvement garantira l'utilisation d'un seul mécanisme, d'un seul forum pour la fonction de coordination.